Les amis, voici les pistes mercato de la presse internationale et je veux avoir votre avis sur les différents profils proposés, notamment avec le Barça du président Laporta et de son directeur sportif Deco. Première question, quel sera l'avenir de Trent Alexander-Arnold, les amis? Le latéral droit de Liverpool qui a marqué un superbe but ce week-end astronomique. Victoire 1-0 de Liverpool sur la pelouse de Leicester. Il s'en est arraché le t-shirt pour plusieurs jeux de mots à la une de la presse anglaise. Et évidemment, avec le terme de Real, parce que Real Madrid, qui en a fait l'un de ses objectifs prioritaires, vous le savez, pour succéder au capitaine Carvajal, blessé toute cette saison, il s'est arraché le t-shirt. Regardez en page intérieure, les jeux de mots sont là. The Sun avec Put your shirt on it. Trent, message passé à cœur ouvert de la part de la presse britannique. Trent, s'il te plaît, remets ce t-shirt rouge sur le dos, n'endosse pas le maillot blanc du Real Madrid, reste avec nous à Liverpool. Et du côté de la Première Ligue, quel sera son avenir? Affaire à suivre. Parenthèse Real Madrid avec l'ancien Di Maria, également du Paris Saint-Germain, à la une de Abola, la presse portugaise qui s'interroge là aussi sur son avenir. Prolongation ou pas, les amis? On s'interroge parce qu'à 37 ans, le physique ne tient plus trop du côté de Di Maria. En tout cas, cette saison, il est le 11e temps de jeu côté Benfica. On s'interroge autour des discussions, notamment avec le prochain mondial des clubs que va jouer Benfica. Quel sera son avenir? Là aussi, affaire à suivre. On repart sur le thème des latéraux. On va parler des latéraux à gauche, à droite du Real Madrid. Regardez, Manchester City a trouvé pour son flanc gauche, les amis. Left back to the future. Là aussi, jeu de mots. Back to the future. Le jeu de mots avec le film. Retour vers le futur, bien évidemment. On rajoute left pour latéral gauche avec ce petit bonhomme là. O'Reilly, les amis, qui a marqué ce week-end pour la victoire 2-0 de City sur la pelouse d'Everton. Il marque le premier but dans les derniers instants. C'est un super joueur de formation, milieu offensif. Voilà pourquoi il marque. Également, Pep Guardiola l'a reconverti sur le côté gauche et ainsi, il est formé à Manchester City. Il est de la maison. Et du coup, Pep économiserait 50 millions de livres. C'est l'enveloppe qu'on aurait réservée du côté de Txiki Begiristain, le directeur sportif avec Soriano, le patron de la cellule, pour le poste de latéral gauche. Voici tous les noms qui avaient été avancés par la presse britannique. Le dernier en date, Benfica, Carrera, super. On a parlé de Cambiasso de la Juve. On a parlé de Kerkez de Bournemouth, Ait Nouri, l'ancien Angevin, aujourd'hui à Wolverhampton, Udogie de Tottenham, Hernandez, le français de l'AC Milan, ou encore Mitchell de Crystal Palace. Eh bien, niet, la solution est à la maison avec la jeunesse. O'Reilly, poste de latéral gauche, très intéressant. Parlons également des numéros 9. Pas mal de clubs cherchent un attaquant. Aussi, au Real Madrid, on chercherait un nouveau numéro 9. On avait en tête Benzema, on avait en tête Joselu qui marquait en Ligue des Champions, Real éliminé. On parle des positions et d'un manque de numéro 9. Lui, il fait le taf. Pavlidis, le grec, vous le savez, 26 ans, arrivé l'été dernier de Alkmaar à Benfica, une super Ligue des Champions, et des chiffres qui parlent tout seuls. Regardez, mieux que Jonas, je vous ai zoomé là-dessus pour vous montrer la performance de l'ami. Si vous comptez les buts plus les passes décisives, pour lui, Pavlidis, 36. Il fait aussi bien que Jonas il y a 10 ans, 2014-2015. Il fait mieux que des noms. Regardez que vous connaissez. Il y a du Saviola, du Mitroglou, du Cardozo, du Darwin, du Nolito, du Simon. Il fait mieux que tout ça. Et si on avait un œil sur Pavlidis au prochain mercato, les amis, le Barça avec Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen, normalement, je dis bien normalement, il est bien toujours sur les tablettes de Deco. Il devrait arriver en défense centrale du FC Barcelone, si et seulement si. Cela dépend de l'avenir de ces deux hommes, les amis, avec Araujo et Christensen qui a été largement blessé cette saison. Si Jonathan Tah veut venir au Barça, tout dépendra de l'un de ces deux hommes. Là aussi, affaire à suivre. Deco qui a un œil sur le Portugal. Et qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Vous le savez, beaucoup de connexions avec le voisin. Regardez la presse portugaise, il y a deux noms qui résonnent énormément. Alberto, et on va en parler, poste de latéral droit, pourquoi pas pour le Real Madrid, mais lui, surtout lui, les amis, à la une de Ojogo, FC Porto, Mora, c'est une véritable perle aujourd'hui. C'est un tout jeune gamin, écoutez bien, Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol du Portugal, l'a déjà pré-convoqué avec la sélection. Aujourd'hui, il a des chiffres absolument incroyables. Là aussi, but et passe décisive, le ratio sur le temps de jeu, effectué. Eh bien, écoutez, Mora a de meilleurs chiffres que d'autres internationaux
internationaux portugais comme Bruno Fernandes, comme Diogo Jota. Je pense également à João Félix, je pense à Trincao, je pense à Conceição, João Neves, Vitinha. Sur le temps de jeu, l'efficacité, but passe D, lui, il faut compter sur lui, c'est un tout jeune gamin, FC Porto, Moura. Retenez bien également ce nom, les amis, d'autant que, regardez, si vous faites la comparaison avec les U18 de la scène européenne, regardez au nombre de buts marqués, 8. Regardez sur les autres là. Eh bien, c'est simple, hein. Avec 19 matchs joués, c'est le meilleur. On peut pas faire mieux que Rodrigo Moura. Regardez les noms, c'est même mieux que Lamine Yamal avec 29 matchs et 6 buts. 8 buts là inscrits pour l'ami Rodrigo Moura. La liste est là, retenez bien. Moura, FC Porto, ça c'est la suite. Et puis je vous ai parlé d'Alberto, ça c'est très intéressant, latéral droit, il a 21 ans, il est arrivé à la Juve là cet hiver en provenance du Victoria Guimarães, avec qui il avait joué 21 matchs en début de saison. C'est vraiment la révélation du championnat portugais du début de saison. Voilà pourquoi la Juve est allée le chercher. Pour l'instant, 4 matchs avec la Juve, à chaque fois il est entré en jeu. C'est ici avec Empoli, Hellas Vérone, Atalanta et la Fiorentina. Il est en train de montrer qu'il a une véritable capacité poste latéral droit. Retenez bien ce nom, Alberto, très intéressant. La Juve qui a quand même lâché 12,5 millions d'euros. C'est dire si le profil semble jouable pour la scène européenne. Et puis je voulais finir par lui. Tout à l'heure on parlait de Di Maria, 37 ans. Quel sera l'avenir de Kevin De Bruyne, les amis? Quel sera l'avenir de De Bruyne? Pour l'instant, il s'est dit en choc dans les colonnes du Sun. Pourquoi? Parce que ces deux hommes, Soriano, Txiki Begiristain, la cellule sportive autour de Pep Guardiola, ne lui ont fait à date aucune offre de prolongation. Ça voudrait dire donc que là, porte est ouverte à l'été prochain pour laisser Kevin De Bruyne finir son aventure avec Manchester City. Je veux avoir votre avis sur tout ça, les amis. Que pensez-vous de ces différents profils de mercato? Que feront les vieux, entre guillemets, d'après vous? Et parmi les jeunes que je vous ai proposés, lesquels vous intéressent? Je vous lis avec extrêmement d'attention. Passez un bon mardi. Profitez des vôtres, les amis. Je vous lis.